Bonjour. Dans cette présentation, nous allons voir Initiation à l'arithmétique. Premier bloc, arithmétique dans N. Commençons par voir des définitions. L'arithmétique. Donc l'arithmétique, c'est l'étude des nombres entiers et leur opération. On note N, l'ensemble des entiers naturels. Entier veut dire les chiffres sans virgule et naturel, c'est les chiffres positifs comme vu en primaire. On note N est égal à l'ensemble, commençant par 0, 1, 2, jusqu'à plus l'infini. Parallèlement à N, on a l'ensemble N étoile. Donc N étoile, c'est l'ensemble des entiers naturels, mais sans le 0. Donc on note N étoile est égal à 1, 2, 3, jusqu'à plus l'infini, sans 0 bien sûr. Notation et symbole. Donc, on utilise le symbole appartient pour montrer qu'un élément appartient à un ensemble. Donc un élément qui est plus petit appartient à un ensemble qui lui est plus grand. Et on utilise le symbole inclus pour montrer qu'un ensemble est inclus dans un autre ensemble qui lui est plus grand. Illustrons ça par des exemples. Le chiffre 5 étant positif, entier ne comportant pas de virgule, appartient bien à N. 27 sur 4, le résultat comporte une virgule. Du coup, ce n'est pas un entier. Et par la suite, 27 sur 4 n'appartient pas à N. L'ensemble de 75 est inclus dans N comme les deux éléments appartenant à N. Ce n'est pas important que les chiffres dans l'ensemble soient suivis. On a bien un intervalle important entre 2 et 75. L'ensemble 3, 0, 20 n'est pas inclus dans N étoile comme il comporte un élément qui n'est pas dans N étoile. Bien évidemment, le 0. Deuxième bloc, les nombres pairs et impairs. Définition. A est dit un nombre pair s'il est multiple de 2. Ça, c'est la définition connue. Autrement, en maths, on peut dire qu'il existe une quantité K appartenant à N, telle que A s'écrit 2 fois K. Pour un nombre B impair, il doit se terminer par 1, 3, 5, 7 et 9. Autrement, il existe une quantité K, telle que B s'écrit 2 fois cette quantité K plus 1. Exemple, 12 est un nombre entier pair, car 12 peut s'écrire 2 fois une quantité appartenant à N. Cette quantité est bien 6. 35 n'est pas un entier pair, car 35 est égal à 2 fois 17,5. On a pu écrire 35 2 fois une quantité, mais cette quantité n'appartenant pas à N, du coup 35 n'est pas pair. Par contre, 35 est un nombre entier pair, car on a la possibilité de l'écrire 2 fois 17 plus 1. 17 appartenant à N, donc on a écrit 35 sous la formule 2K plus 1, ce qui prouve que 35 est un nombre impair. Troisième bloc, diviseur et multiple d'un entier naturel. Commençons par une définition, A et B étant des entiers naturels. A est multiple de B, ou bien B diviseur de A, s'il existe un entier naturel K, tel que A s'écrit K fois B. Voyons des exemples. 21 est égal à 7 fois 3. 7 et 3 sont donc les diviseurs de 21, et 21 étant le plus grand, c'est donc le multiple de 7 et 3. Propriété importante. Tout nombre entier naturel, N, admet au moins 2 diviseurs. Voyons que N peut s'écrire 1 fois N. Donc, à droite, 1 et N sont des diviseurs. Et N à gauche est un multiple. Donc, chaque nombre N a au minimum 2 diviseurs. Le nombre 0 est multiple de tous les nombres naturels. On peut écrire 0 sous forme de produit 0 fois 1, 0 fois 2, 0 fois 1000, ainsi de suite. Du coup, 0 est le multiple commun de tous les nombres entiers naturels. Le nombre 1 est diviseur de tous les nombres entiers naturels. N s'écrit 1 fois N, du coup 1 divise tous les entiers. Quatrième bloc, nombre premier. Définition. Un nombre entier naturel est dit premier s'il admet exactement 2 diviseurs.
1 et lui-même. Exemple, la seule manière d'écrire 7 sous forme de produit est 7 fois 1. Donc, 7 est bien un nombre premier comme il a deux diviseurs uniquement, 1 et lui-même. Contrairement à 12, qui peut s'écrire 6 fois 2, 4 fois 3, 12 fois 1. Du coup, 12 a plus que deux diviseurs, ce qui prouve que 12 n'est pas premier. Remarque, 1 n'est pas premier car il a un seul diviseur. 1 s'écrit 1 fois 1, donc on a un seul diviseur et non pas 2. 2 est le seul nombre premier pair. 2 vérifie bien la condition d'avoir deux diviseurs uniquement, du coup il est premier et il est pair en plus. On a une infinité de nombres premiers, comme c'est montré dans la bulle à côté, pour les nombres premiers inférieurs ou égaux à 100 qu'il faut connaître. Cinquième bloc, décomposition en produits de facteurs premiers. Notre théorème dit, tout entier naturel non premier, c'est-à-dire admettant plus que deux diviseurs, se décompose en produits de facteurs premiers. Exemple, on aura besoin de notre bulle des nombres premiers inférieurs à 100 pour décomposer 2560 comme premier exemple. Donc 2560 est un nombre pair, du coup on commence notre division par 2 comme c'est montré par la bulle, c'est le premier nombre premier inférieur à 100. Donc 2560 divisé par 2, ça donne 1260 divisé par 2, ça donne 630 divisé par 2, ça donne 315 qu'on ne peut pas diviser par 2, du coup on passe à 3. 315 divisé par 3, ça donne 105 divisé par 3, ça donne 35 qu'on ne peut pas diviser ni par 2 ni par 3, du coup on passe à 5. 35 divisé par 5, donc ça donne 7. 7 étant premier, on le divise par 7 même pour avoir 1. Et du coup, notre décomposition en facteur premier de 2560 est 2 à la puissance 3, comme le 2 sur la colonne à droite apparaît 3 fois, 3 à la puissance 2, le 3 existant 2 fois, 5 fois 7, puisqu'il existe une seule fois. Un autre exemple, donc décomposons 1888. 1888, donc ça se divise par 2, ça donne 944. Ça se divise par 2, ça donne 472. Divisé par 2, 236. Divisé par 2, ça donne 118. Divisé encore par 2, ça donne 59, qui est premier. Donc on le divise par 59 même pour avoir 1. Du coup, notre décomposition en produit de facteurs premiers pour 1888 est 2 à la puissance 5, comme le 5 est figurant 5 fois 59. Sixième bloc, PGCD et PPCM. Le PGCD, c'est le plus grand diviseur commun de deux nombres, qui veut dire le produit des facteurs communs munis du plus petit exposant trouvé dans la décomposition de A et B. Nous allons voir tout de suite un exemple pour mieux comprendre. Donc, cherchons le PGCD de 56 et 42. 56 est égal à 2 à la puissance 3 fois 7 et 42 est égal à 2 fois 3 fois 7. Donc, la règle dit qu'il faut prendre les exposants de plus petit degré. Donc, on a 2 à la puissance 3 et 2. 2 à la puissance 1, évidemment. Donc, nous allons prendre le 2 et 7 comme étant un facteur commun. Donc, PGCD de 56 et 42, C2 fois 7 est égal à 14. Passons maintenant au PPCM. Donc, c'est le plus petit multiple de deux nombres, qui veut dire le produit des facteurs communs munis du plus grand exposant. Donc, on garde toujours les mêmes chiffres, les mêmes décompositions, et la règle dit qu'il faut prendre les facteurs communs et non communs élevés à la plus grande puissance. Donc, entre 2 et 2 à la puissance 3, nous allons prendre 2 à la puissance 3, 7, bien évidemment, et le 3, même s'il n'est pas commun. Donc, le PPCM de 56 et 42 est égal à 2 à la puissance 3 fois 3 fois 7. Tout calcul fait, on trouve 168.